Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Petite vidéo de présentation d'un jeu qui est connu, hein. Il y a des reviews dessus, mais moi il vient d'arriver à la maison. Voilà, l'Oracle d'Asima. Alors, euh, ça a été créé par un médium. Je le mettrais un peu dans la catégorie de l'Oracle G. Voilà, un peu dans la structure en fait, parce que même peut-être même le petit Lenormand peut-être, hein, mais pas du tout dans un Tao, dans Marseille ou dans un Rider. Voilà, c'est vraiment au niveau structure, hein, je sais pas. Donc, ce sont les cartes. Donc vous avez 60 cartes. Voilà, qui sont dans les tons un peu ocre, un peu sable. Voilà, là il y a la clé, là il y a la maison. Donc c'est l'alliance, l'engagement. Et vous avez la femme. Voilà, elles sont super. Moi j'aime beaucoup. Là on voit pas, mais elles sont super belles. La sagesse. Voilà. La réflexion. Donc vous avez les mots-clés qui sont le nom de la carte est écrit en haut de la carte avec le numéro. Voilà. Donc la justice. Voilà. Et là, vous avez une carte consultante. Là, c'est la consultante. Là, c'est le cadeau. La transformation. Le retard. L'instabilité. J'aime beaucoup la manière dont elle l'a fait en fait. Alors c'est sur une teneur très égyptienne. Tout le monde, enfin débutant ou pas débutant, on peut s'en servir. Hein. Il n'y a pas, voilà. Donc séparation, immaturité, plaisir, désir, union, la jeune femme, la négociation, l'intuition, l'amour. Donc oui, un peu comme le petit Lenormand et un peu comme l'oracle G. Et moi, voilà, j'adore les couleurs, quoi. Puis c'est sur le thème égyptien, donc je trouve ça super sympa. Et avec, donc c'est des petites cartes rectangulaires. Et ça va. Au niveau qualité, elles auraient été moins souples, ça c'est pour moi personnellement. L'encadrement, bah, comme il y a le mot-clé au-dessus, mais bon, après on peut, le dos je trouve très très sympa. Donc là c'est la satisfaction, je la trouve magnifique cette carte, elle me, je sais pas, elle me fait beaucoup vibrer. Donc on peut vraiment c'est vraiment un outil divinatoire hein, quand même. Hein. On reste, c'est pas du développement. Bon, si, après, on en fait un peu ce qu'on veut, mais à la base, c'est quand même un outil divinatoire. Ça a été fait par un médium, donc voilà. Et puis qui vous permet de communiquer avec vos guides. Il comporte 60 cartes, s'adresse à tout amateur et professionnel. Et le symbole qui est là, en fait, joue un rôle de protection du jeu et sur vous aussi. Voilà. L'œil de Russe, l'œil préservé est représenté sur le recto de chaque carte. Hein, et donc voilà, il protège la personne qui utilise l'oracle. Et avec ces 60 cartes, vous avez voilà toutes les la naissance. Donc la première carte c'est la naissance. Donc vous avez un petit plus ou un petit moins pour savoir si c'est une carte qui aurait plus une énergie, enfin plus positive ou pas. Cette carte représente le début, le démarrage, le nouveau, l'initiative, le départ, la grossesse, la naissance de toute chose dans tout domaine. Et après, elle fait pour la sagesse, le pouvoir, la force, la tristesse, la satisfaction. Et après, donc ça c'est les cartes numérologiques. Et après vous avez des cartes témoins.
Donc les cartes témoins, c'est le cadeau, le retard, la réflexion, l'argent. Alors que je me trompe pas. Et donc celle-là, faut avoir un peu en fait, pour savoir quel cadeau, faut la recouvrir un petit peu. Je pense que les cartes témoins, c'est un petit peu ça, c'est voilà, faut aller, ça nous guide vers ce qu'il faut qu'on travaille. Si on faut qu'on travaille le cadeau, le retard, la réflexion, l'argent, le travail. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais non, ça va pas faire voilà. L'argent, vous avez deux petits astérix devant, et en fait, ça désigne des cartes domaine. Le domaine de l'argent, ensuite vous avez le domaine du travail, donc il y a deux petits astérix. Voilà, devant. Et un petit astérix, je vais prendre là, bah, ça dessine un personnage, hein. C'est l'homme, c'est la femme, je sais pas, ça va pas faire, voilà. Hein, vous voyez, il y a un petit astérix devant jeune femme, voilà, ça. Et vous avez sur toutes les 60 cartes, donc ce que je trouve très pratique, c'est que c'est pas un livret, qu'on peut les emmener avec nous aussi, parce que bah, quand on commence à utiliser le jeu, des fois c'est pas évident. Donc c'est facile à lire. Après, ça, voilà, le retard, elle annonce un retard, un blocage, un contretemps, un imprévu. On peut pas non plus comment les mots-clés sont les mots-clés, quoi. Hein. Voilà. Le cadeau vous annonce un bien-être matériel, un cadeau, un don inattendu, un emploi gratifiant, une prime, une promotion. Donc voilà, si déjà on a travaillé avec le Béline, avec l'oracle G, avec le petit le Normand, bon, bah il y a quand même des mots-clés qui reviennent, donc c'est super sympa à utiliser, et que je trouve que le thème égyptien est magnifique. Moi je trouve que les personnages, franchement, ils sont super bien faits, ça change. Enfin, voilà. Donc je suis content qu'il soit arrivé dans ma nouvelle collection. Donc voilà. Et les cartes sont pas super grandes. Je sais pas si je vais prendre l'oracle de Sibylla par rapport au niveau taille. Donc ça prend pas de place dans le sac. C'est assez facile à lire. Et je trouve que pour commencer, et même après quand on s'y connaît bien, moi je trouve que c'est ce genre d'oracle, c'est un peu comme l'oracle G, le Béline. On peut aller loin. On peut, voilà, il évolue en fait toujours. L'immaturité, je la trouve super sympa aussi. Voilà, les plaisirs. Moi, je sais pas si vous voyez, c'est des plaisirs, mais elles ont les yeux un peu bandés quand même. Hein. C'est un petit peu négatif. Enfin, pas négatif, mais bon. Donc le désir. Donc c'est dans les mêmes, elles sont dans les mêmes tons, hein, très sable, très terre en fait. Hein. Donc ça c'est la jeune femme. Donc voilà, au niveau tirage, c'est pareil, on peut s'en servir voilà, avec la consultante. Il y a plein de tirages à faire avec ce jeu. L'intuition, elle est simplement magnifique. Avec l'œil, les étoiles. Moi, je perds le personnage. Enfin, c'est super bien pensé. C'est à la fois simple, mais on peut aller, voilà, on peut faire une très belle lecture avec ce jeu, je trouve. Donc voilà, petite présentation hein, toute simple. On va tirer une carte et puis on va lire comme d'habitude à la fin d'une présentation. Alors la boîte est en carton. Voilà, tout de suite. Donc moi, il va finir dans une pochette hein, parce que sinon la boîte elle va pas faire mon feu. Alors, hop. Alors c'est dommage que les bords soient blancs là. Ils auraient été sable, ça aurait été sympa. Ça aurait fait une belle finition. Donc peut-être que plus tard, Ok. Alors. Sociabilité. Vous voyez, donc il y a beaucoup de monde, il y a une notion peut-être d'échange, de rapprochement derrière.
il y a une porte ou une fenêtre. Et elle est jolie celle-là. Donc la 3, donc c'est la carte 3, c'est la sociabilité. Donc après, on prend notre petite voilà. Après, si voilà, si on a déjà le mot clé, le mot c'est sociabilité. Pour nous, faut les mots clés qui nous parlent. Mais si on a des doutes ou si voilà, on veut progresser, s'entraîner ou voilà. Donc c'est une carte qui est positive. Donc moi aussi je la ressentais positive, hein, cette carte. Hein, la sociabilité, c'est important quand même. Cette carte représente la communication, les discussions, les débats, les échanges, les négociations, les réunions de travail. Donc là, c'est par exemple, vous êtes sur un thème pro. Voilà. Vous ferez pas, si la personne va dire quel genre de poste, par exemple, j'aurai, bah là, vous aurez un poste avec, vous travaillerez pas toute seule, vous serez en groupe. Voilà. Des réunions de travail, discussions dans, là aussi, est-ce que voilà, j'ai déposé des candidatures, vous tirez cette carte-là, c'est aussi la carte de l'entretien d'embauche. Donc oui, vous allez avoir un entretien d'embauche. Bon, après, c'est qu'une carte, hein, faut voir la lecture entière, le tirage entier, hein, parce que sinon, c'est par rapport... elle annonce une période riche en échanges et favorable à la vie relationnelle. En cas de conflit, il faut en parler et trouver des compromis. Sens négatif. Alors, oui, il met à chaque fois, il y a le sens négatif aussi sur chaque carte. Soyez vigilants car cela risque des discussions à tendance conflictuelle ou agressive. Après, ça dépend. Alors, soit pour vous, négatif, c'est que les cartes à l'envers, voilà, vous utilisez les cartes à l'envers et les cartes négatives sont représentées en tirage par la carte à l'envers. Ou sinon, par rapport aux autres cartes, si vous avez une carte qui est négative à côté, etc., voilà, par rapport à la lecture, on sent en fait, on sent si cette carte va être positive ou pas. Voilà. Mais moi, comme c'est un blocage, c'est là, voilà, on est dans la communication. Là, si pour moi, voilà, si c'est négatif, c'est que la communication elle va être bloquée, que ça va rien apporter et ça va même apporter des choses encore plus négatives. Donc voilà. Donc ce jeu se tire, on peut tirer les cartes à l'endroit ou à l'envers, c'est comme on veut. Et moi j'aime bien le système en fait de cartes. Voilà. C'est pas très long. C'est écrit bon, il y a 60 cartes donc c'est écrit en pas très gros, c'est vrai, mais au moins c'est simple, on peut l'emmener partout et si on a des doutes, on peut regarder voilà, on peut regarder hein, la chose ou pour certifier ce qu'on veut. Après, moi personnellement, quand je fais des tirages comme ça d'un nouveau jeu, j'utilise pas ça tout de suite. En fait, je tripote les cartes, je les regarde, je regarde ce que m'inspire cette carte, quels mots viennent. Donc je note tout sur un cahier. Voilà, je fais mon petit brouillon, mon petit truc. Alors des fois c'est des trucs complètement, je peux partir dans des trucs un peu délire. Et puis après, je m'entraîne à faire des tirages, je lis un peu, voilà. Donc je commence toujours par deux cartes. Voilà, une fois que je les ai vues, pas une par une, mais pas loin, une par une, et puis après je les associe, voilà, je sais pas moi, amitié, clé. Donc je sais pas, vous cherchez un poste, et ben la clé elle va se trouver dans votre entourage proche, au niveau amitié. Elle est belle en chien faire. Donc voilà. Et puis après, une fois que j'ai ça, je vais aller m'enrichir des mots de l'auteur en fait. Donc voilà. Donc je vais vous mettre toutes les références de cet oracle dans la barre de description comme d'hab. Et puis voilà. Donc moi je suis tombée par hasard dessus et j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup. Et puis pour ceux qui ont l'oracle G, qui le pratiquent ou le petit, le normand,
Ben, ça change de décor l'Égypte, donc ça emmène pas les mêmes choses aussi, donc ça peut être sympa, ça peut être enrichissant. Et puis des fois, ben, c'est bien de changer aussi de jeu, d'aller découvrir autre chose. Donc moi j'ai découvert celui-là et je le trouve très très sympa. Donc voilà, voilà, voilà. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces. Voilà, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur ma page Mirabelle Laporte. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis partagez, partagez, toujours du partage dans la bonne humeur. Voilà, voilà. Allez, bisous, bisous, plein de petits bonheurs dans vos vies. Ciao, ciao.